personne nous dit que lorsqu'elle est allongée, elle sent son pied bouger comme ça. Est-ce que c'est un signe de possession ou c'est juste un jet qui passe comme ça? Peut-être elle a fait trop de sport la veille. Ne focalisez pas sur ça, sinon vous allez devenir parano. Vous allez rentrer chez vous, vous avez le doigt qui va faire comme ça. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Hein? D'abord, on va voir un médecin. Voilà, c'est rien. Moi, ça m'arrive, des fois, j'ai un truc qui bouge tout seul, un muscle comme ça qui commence à bouger, je ne calcule pas. Si vous calculez, vous allez devenir malade. Alors, il y a une thérapie, c'est la thérapie par la dévalorisation, moi, des fois, ça m'arrive. Vous avez des diables qui vont venir dans mes pieds. Enfin, moi, ils viennent dans mes pieds, des fois, la nuit. Ils génèrent en moi des frissons, des fourmillements. Pour alléger ce mal-être, je bouge mes pieds. Mais si je bouge mes pieds, je ne dors pas. Vous voyez l'arnaque? J'ai envie de dormir. Mais pour dormir, il ne faut pas que je bouge. Or, je suis attaqué par des diables qui génèrent en moi des fourmis. Et pour pouvoir être bien et me débarrasser, je suis obligé de bouger. Vous voyez l'arnaque? Donc comment je fais pour me soigner de ça? Parce que ça peut me pousser à ne pas dormir. Si je focalise, j'oublie l'attaque. En fait, je dévalorise le djinn. Je ne lui accorde pas d'importance. Je fais abstraction de lui. En faisant abstraction de la maladie, durant une certaine période, la maladie s'en va. Et j'en guéris et j'en dors. Imaginez ceux qui n'ont pas la force de faire abstraction de la maladie et qui pensent tout le temps à la maladie est entretenue. Elle est entretenue et c'est une faille que Shaitan exploite chez certaines personnes. Ceux qui n'ont pas l'aptitude à se défaire de certaines choses, dû à leur nature siamoise, ils n'ont pas la force de se défaire de certaines choses, ils ont l'art de focaliser, d'être trop intenses, et Shaitan il veut les mener, ces gens-là, parfois à l'obsession. Il suffit qu'eux ils ont un choc dans leur vie, ils finissent obsession, paranoïa, peut-être folie. C'est juste un constat, c'est pas une maladie, c'est juste un constat. Je ne t'agresse pas. Ah non, mais On continue, Inch'Allah. J'ai pas répondu à la question pour les djinns. Comment? Justement, c'est ça. On t'entend pas, Par Marianne. rapport aux frissons, il y a une personne qui m'a demandé de poser la question pour qu'elle puisse comprendre. En fait, elle dit que lorsqu'elle parle intensément d'un ventre, c'est pas des frissons, mais c'est du claquement dedans. Elle tremble intérieurement. C'est un effet de sa connexion avec le divin. Après, de quelle connexion il s'agit? Est-ce que c'est angélique ou est-ce que c'est djinnique, etc. Quelqu'un fait la prière. Il est intense dans sa connexion. Toute connexion, toute totalisation de votre être, qu'elle soit rationnelle ou émotionnelle, va générer des effets. La femme qui est envieuse, qui totalise son être dans la haine et la méchanceté, ces diables vont être à son service, ils vont attaquer. Donc si vous le faites par la prière ou par la vocation, vous allez avoir des anges autour de vous. En fait, c'est plus une assistance angélique quand c'est par la lumière, démoniaque quand c'est par le mal. Donc si elle fait une connexion par le divin et qu'il y a des frissons qui en apparaissent, ces frissons-là, ce sont des frissons positifs. Soit des djinns qui sont intéressés par le discours, soit la présence d'anges. D'ailleurs, il y a un hadith où par le frisson était traduit la connexion physique avec les anges. Je ne sais plus de quelle manière, ceux qui font les ablutions avant de dormir et qui dorment, les anges se frottent à eux. Après exactement le hadith, je ne le connais pas. Mais voilà, on peut prendre tous ces hadiths-là et focaliser que sur ces points qui nous permettent de développer la discipline qu'on est en train de traiter. Pour terminer la question de la sœur Fatiha, c'est ça? Donc, le djinn, c'est une créature normale, enfin,